je- qu'on soit très clair, moi je ne vous accuse de rien. Je veux simplement euh, soulever le fait qu'il faut absolument dans cette commission que nous soyons précis et que lorsque nous posons des questions précises, nous ayons des réponses précises. Merci de ces éléments. Et effectivement, nous allons poursuivre pour bien comprendre les raisons pour lesquelles, lorsqu'on est président d'une fédération nationale et qu'il peut et il y a un certain nombre d'affaires, ça ne remonte pas jusqu'à vous, en l'occurrence, lorsque vous étiez président. Et justement, est-ce que vous avez une explication ou des explications sur le fait que, justement, en tant que président de la fédération, vous n'ayez pas été informé des affaires sur des athlètes de haut niveau, mais seulement, pardon, entre guillemets, celles des athlètes qui ne l'étaient pas. Juste, je vais préciser un petit peu la question, peut-être la compléter aussi. Donc, vous nous indiquez n'avoir jamais été informé sur les sports de haut niveau, sauf que cette commission, elle traite absolument tout le mouvement sportif, donc y compris le sport amateur. Et je pense d'ailleurs qu'on a beaucoup plus de personnes dans l'amateur que finalement dans le haut niveau. Donc, vous avez été informé, à contrario, sur le sport amateur, visiblement, donc en dehors du sport de haut niveau. Donc, comment avez-vous traité les informations qui vous ont été remontées à l'époque? Est-ce que vous avez fait des signalements? Parce que vous nous avez indiqué tout à l'heure n'avoir jamais eu à faire un signalement ou un article 40. Donc, est-ce que ça veut dire que lorsque vous avez eu vent de ces affaires et de ces signalements, vous n'êtes pas intervenu? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle procédure a été mise en place à l'époque? Et n'oublions pas, pour terminer, que nous sommes également à travailler les violences sexuelles et sexistes. Donc, non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Les violences physiques et psychologiques, voilà. Donc, tout type de violence, j'entends bien. Hein. Alors, encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit tout à l'heure. De mémoire, j'ai que deux informations qui me sont remontées de mémoire. Alors, peut-être que j'en oublie, c'est clair. D'autant qu'à l'époque, c'était des problèmes liés à des athlètes non connus, des jeunes athlètes dans les clubs, en plus avec des entraîneurs de clubs. C'est pas des cadres techniques, c'est pas des entraîneurs nationaux. Donc, je les connaissais pas. On connaît pas tout le monde dans une fédération de 300 000 licenciés. Et donc, quand on a eu ces informations qui sont remontées jusqu'à nous, on a incité les familles à déposer plainte. Il y en a une qui n'a pas fait et l'autre famille qui l'a fait à l'époque. Et donc, on s'est même proposé de se porter partie civile pour les aider. Voyez, mais on n'a jamais eu de résultat derrière. On n'a jamais eu de résultat. Moi, je ne sais pas après ce qui s'est passé sur le terrain. Je ne suis pas allé sur le terrain. D'abord, c'est compliqué ce genre de choses. Et donc, évidemment, on en parlait avec le président du comité régional d'athlétisme, avec nos structures décentralisées. Mais ça n'allait pas plus loin. Voilà, sur le plan sexuel.